Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur deux noms assez chauds de l'UFC, John Jones et Morgan Charrière. Oui, bonjour. On va essayer de voir un peu ce qui se passe pour eux en ce moment, leur motivation, les défis à venir. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment à des moments très différents de leur carrière respective. Exactement. L'idée, c'est un peu de décrypter tout ça. Mhm. On va comparer un peu leur trajectoire actuelle. Commençons par Jones alors. On se souvient, il avait annoncé sa retraite. Un peu une surprise après des mois d'attente. Oui, le titre poids lourd était vacant, et puis Tom Aspinall l'a pris. C'est ça. Et là, coup de théâtre, Jones dit qu'il n'exclut plus un retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semblerait que le déclic vienne d'un truc assez inattendu pour le coup. Ah oui, L'idée d'un événement UFC à la Maison-Blanche, en 2026. à la Maison-Blanche? Sérieusement? Apparemment, oui. C'est une idée qui viendrait de Donald Trump, lancée autour du 4 juillet. Et ça a visiblement allumé quelque chose chez Jones. Ah ouais, je vois. J'ai vu son tweet, enfin son message sur X. Il disait Donald a fait son annonce le matin du 4 juillet. J'ai appelé le siège de l'UFC dès cet après-midi-là. Oui. Et il ajoutait « America, ça m'excite grave ». Bon, il a 37 ans maintenant, donc c'est un sacré retournement de situation. Clairement. Pour lui, ça semble dépasser le cadre purement sportif. Il parle du combat le plus épique de l'histoire, de représenter l'Amérique là-bas. Hmm, Ces mots sont assez forts, hein. J'ai trouvé ma raison d'être, quelque chose qui valait plus que l'argent. plus que l'argent. Oui, et apparemment, il aurait même refusé pas mal d'argent pour affronter Aspinall, justement. Donc c'est vraiment le symbole qui le motive. Ou peut-être une stratégie pour choisir le combat historique plutôt qu'une défense de titre classique. Difficile de savoir exactement, mais... Oui, le cadre de la Maison-Blanche, ça change tout pour lui. Ça lui offre un récit, une sortie, grandiose peut-être. mhm. Tellement que même Daniel Cormier, son grand rival, a dit qu'il le soutiendrait pour cet événement spécifique. C'est dire. Ah oui, quand même, c'est un signe fort. Tout à fait. Bon, pendant que Jones vise la Maison-Blanche, on a Morgan Charrière. Lui, il a une échéance beaucoup plus concrète et immédiate. Oui, c'est ça. Après sa défaite contre Nathaniel Wood, là, il combat ce samedi, le 12 juillet, à Nashville, contre Nate Landwehr. C'est en ouverture de la carte principale, c'est ça? Exactement. Un combat déjà important en soi, mais surtout, il y a l'enjeu de l'UFC Paris derrière. Ah oui, Paris 4, le 6 septembre. Le timing est hyper serré, alors voilà. C'est ça le truc. Pour espérer être à Paris, il faut non seulement qu'il gagne samedi, Mais qu'il gagne sans se faire mal. voilà, sans blessure, la moindre petite chose, et c'est fini pour Paris. La condition, c'est vraiment de gagner proprement. Grosse pression quand même. Double pression, oui. Gagner et gagner bien. Il en a parlé d'ailleurs. À RMC Sport, je crois. Il disait aimer son public, les fans français. Oui, il disait qu'ils étaient parmi les meilleurs au monde, et que ce serait un crève-cœur de manquer Paris. Mais il reste lucide. Tout à fait. Il ajoutait « Mais d'abord, je dois combattre Nate Landwehr, et après on verra. Logique. » Ça résume parfaitement. Nashville d'abord, Paris c'est le rêve, l'objectif génial pour lui les fans, mais ça passe obligatoirement par une victoire samedi. Chaque chose en son temps, comme on dit. Exactement. Même si tout le monde a Paris en tête, bien sûr. C'est intéressant de mettre les deux en parallèle quand même. Jones, la légende qui cherche le combat pour l'histoire, presque détaché de la ceinture, motivé par le symbole national. Mhm. Et Charrière, lui, qui est dans une logique de victoire immédiate. Une victoire qui est la clé pour combattre chez lui. C'est un contraste assez saisissant, oui. D'un côté, on a la quête d'héritage, peut-être typique d'un grand champion en fin de carrière qui cherche l'unique. Ouais. Et de l'autre, la nécessité de remonter marche après marche. Chaque combat est décisif pour le suivant et pour le lien avec le public local. Deux dynamiques vraiment différentes. Tout à fait. Deux phases de carrière, deux types de motivation. Alors, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Ça montre bien la complexité des motivations chez les athlètes de ce niveau. Jones qui cherche la postérité, au-delà de l'argent ou même du titre actuel. Et Charrière, lui, focalisé sur la performance immédiate qui conditionne l'opportunité de combattre devant son public. La reconstruction, la confirmation. C'est ça. Et ça soulève une question finalement. Comment ces sportifs arbitrent entre tout ça ? L'argent, la gloire immédiate, l'héritage, le lien avec les fans, la nation. Surtout quand des éléments aussi inhabituels comme la Maison-Blanche entrent en jeu. Exactement. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd pour eux, au fond ? C'est une vraie question. De quoi réfléchir en effet.